Salut la famille en Christ. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur. Ce message a comme thème l'autel dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. C'est quoi l'autel? C'est une structure surélevée ou une table sacrée utilisée dans diverses religions pour déposer des offrandes, célébrer des rituels ou accomplir des sacrifices. Selon la parole, l'autel servant de lier des rencontres sacrées entre Dieu et les humains. Dans l'ancienne alliance, Genèse 8, 20 dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Genèse 12, 7 à 8 dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et à Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Genèse 35, 7. Jacob bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Exode 17, 15 dit, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Dans Juge 6, la parole nous dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians. Pendant 7 ans, la main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Vocation de Gédéon. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Oprah qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon nous dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna
pour nous l'Éternel paix. Destruction de l'autel de Baal. Dieu ne peut pas délivrer Israël avec l'autel de Baal. C'est pourquoi il a dit à Gédéon de les détruire. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Traverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Il bâtira ensuite. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et il fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non le jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Les pieds sacrés placés dessus étaient abattus et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils se formèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu les pieds sacrés qui étaient dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, et c'est à vous de prendre parti pour Baal, et c'est à vous de venir à son secours. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et à ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Et dans Juge 7, la parole nous confirme la victoire de Gédéon sur les Madianites. Parce qu'il a renversé l'autel de Baal dans 1 Chronique 21, verset 26, la parole nous dit, David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par les feux qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Dans 2 Chroniques 3, Salomon avait bâti le temple. Et dans le temple, il y avait l'autel. Dans la nouvelle alliance, l'autel n'est plus un lieu où l'on immole des animaux, car le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix a été accompli une fois pour toutes. Acte 17, 24, la parole nous dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit.
Or, l'autel est dans les temples. On n'a plus besoin de bâtir l'autel. C'est pourquoi 1 Corinthiens 3, 16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Notre corps est devenu l'autel de Dieu. C'est pourquoi la parole nous dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à vous offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Jean 14, 23 dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 1, 11 à 13 dit, elle est venue chez les siens. La parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas acquis. Mais ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce ne sont pas ni du sang, ni les voleurs de chair, ni les voleurs de l'homme, mais de Dieu. Et la parole s'est fait chair, il a habité parmi nous. Celui qui est en Christ ne dépend plus de l'autel des familles, parce qu'il est déjà transformé. Il est devenu l'enfant de Dieu, de la famille de Christ, de la race de Dieu. C'est pourquoi la parole nous dit, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Christ a nous l'espérance de la gloire. Jésus a dit, ma maison sera une maison de prière, parce que la sainteté convient à sa maison. Colossiens 2, 13 à 15 dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Répentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Amen.